Première déclaration officielle depuis le 11 octobre 2015, date de la tenue de l'élection présidentielle. Le gouvernement guinéen appelle les différents contestataires au calme et a usé des voies de recours légales en matière de contentieux électoral. Depuis en effet le lendemain du déroulement du vote, l'opposition conteste les résultats et des violences ont commencé dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. Au nom de l'autorité publique, c'est le ministre des Affaires étrangères en présence des représentants d'institutions internationales qui tentent d'apaiser les acteurs. Lorsque les résultats seront proclamés, s'il y a un contentieux électoral, comme le dit la loi, ceux qui ont des problèmes ont le droit légitime de s'adresser à la Cour constitutionnelle qui a été mise en place. L'état de droit ne se consolidera jamais si nous n'apprenons pas d'abord à respecter nos propres institutions. Le gouvernement déclare que les portes sont toujours ouvertes au dialogue et que l'opposition peut passer par les institutions de la République pour faire entendre ses revendications. La Guinée est un état de droit, ajoutera le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako rappelle ensuite que les responsables des troubles post-électoraux feront face à la rigueur de la loi. Dès lors qu'il y a violence politique, violence post-électorale avérée, aussi bien les auteurs que les commanditaires sont passibles du code pénal guinéen. Et je tiens à réaffirmer solennellement que le gouvernement prendra ses responsabilités dans ce sens. Mais je rajouterai pour terminer, la Guinée n'est pas un pays pendu comme ça au ciel. La Guinée est dans le concert des nations. La Guinée est partie au traité de Rome. Si le gouvernement guinéen n'assume pas sa responsabilité, il y a la justice internationale. Le scrutin présidentiel s'est déroulé le 11 octobre 2015 dans le calme et la sérénité. Les électeurs se sont massivement rendus aux urnes pour voter. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, le taux de participation tourne autour de 75%. Mais avant la proclamation des résultats provisoires, les 7 candidats de l'opposition dénoncent des fraudes massives et appellent à l'annulation de l'élection. Les différents observateurs internationaux sont quant à eux unanimes. Les manquements constatés ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin.